Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme pour la vidéo précédente, j'ai préparé tous mes petits outils. En réalité, j'ai juste nettoyé ma table de travail. Je vais remettre un petit peu d'eau parce que je vais utiliser de la Whippam. Donc à nouveau, hop, on aura besoin d'un petit peu d'eau. Donc ça c'est bien d'en avoir à proximité. Je vais faire une autre petite création en Whippam. À ces différents sprays que je vais utiliser également du chocolat. Couleur chocolat évidemment, pas du chocolat pour manger. Voilà. Donc j'ouvre ma petite crème, enfin ma porcelaine. Donc comme vous pouvez le voir ici, elle est nouvelle, je ne l'ai pas encore utilisée, enfin ou très peu. Et donc je vais prendre un petit bout. Oups. Et je vais vous montrer qu'on peut aussi coloriser, même si elle est déjà foncée, on peut aussi coloriser de la porcelaine qui a déjà une couleur à la base. Voilà, prendre un petit peu. Je pense que j'en ai assez, donc je vais vite refermer, toujours par réflexe, enfin ça doit être un réflexe de protéger la Whippam qui sèche donc très rapidement. C'est pour ça que j'ai de l'eau sur mon plan de travail. Si vous avez suivi l'autre vidéo, vous le savez déjà. Je vais reprendre, donc j'avais mis de côté un petit bout qui n'était pas rangé. Je vais reprendre ce petit bout là, donc il y a vraiment... Hop. Je vais prendre... Donc voilà, je vais bien refermer. Et je vais toujours utiliser... les fards à paupières que je vous avais présentés, donc je peux toujours les remontrer un petit peu vite fait. Donc j'ai plein de couleurs ici, l'embarras du choix au niveau des couleurs. J'ai tout ce qui est perles de culture là-bas, des perles de culture mais qui sont un petit peu abîmées, donc que je vais de préférence utiliser pour ce type de travail, pour pouvoir masquer les parties qui sont moins belles. J'ai tout ce qui est strass avec moi, des supports, des apprêts, etc. Des outils de toutes sortes. Hein. Donc quand je dis toutes sortes, c'est vraiment de toutes sortes. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment tous des outils pour découper, etc. Cranter, vraiment de toutes les sortes. J'ai des pinceaux qui vont vraiment être utiles. Donc prenez ce que vous avez sous la main. J'ai même une lingette ici parce que j'ai nettoyé ce que j'avais fait comme crasse à la première vidéo. Donc voilà, je peux utiliser tout ce que je veux. Et donc je vais évidemment faire une vidéo rien différent de la précédente, puisqu'ici donc déjà j'utilise deux couleurs. Je vais premièrement travailler les couleurs pour en faire une boule tout simplement. Je vais ensuite aplatir cette partie. Et alors, je vais aussi utiliser la blanche qui est légèrement un peu plus sèche que tout à l'heure. Donc je vais l'humidifier. Donc je viens juste de faire ça avec mon doigt. Voilà. Donc je peux prendre comme support pour faire une broche, toujours, hein, puisque c'est une broche que je voudrais faire. Je peux prendre simplement une épingle à nourrice, contrairement à l'autre vidéo où j'avais pris vraiment un support spécifique pour ça. Les épingles à nourrice, l'avantage, évidemment, c'est très peu cher. On en trouve partout, donc c'est facile. C'est intéressant parce qu'on peut les mettre vraiment dans des gros pulls de laine, ce qui n'est pas le cas des autres attaches. Et donc ici, je fais un plateau de base, comme j'appelle ça, pour mettre ici derrière. Donc voilà, tout simplement, je fais de cette manière. Alors très vite, je vais prendre une autre partie, donc un autre morceau de pâte. Je crois qu'avec celui-là, j'aurai assez. Donc voilà, je le malaxe un tout petit peu et je vais aller le mettre au-dessus. Donc ça, c'est pour fixer mon plateau, ce que j'appelle mon plateau. Donc c'est simplement un peu de pâte qui va servir à la création du bijou. Donc je vais quand même essayer de rendre les bords un petit peu
esthétique, même si je vais évidemment pas nécessairement faire en sorte que ça soit rond, mais ça peut être d'une forme un peu plus variable que dans la première vidéo. Je vais évidemment faire différent de la première vidéo, sinon je vois pas l'intérêt de vous faire 2 vidéos sur un sujet. Voilà. Donc je préfère exploiter un maximum les idées et donc vous faire une forme un peu biscornue, comme ça, un peu en forme de nuage. Voilà, donc vous avez une broche qui va être forcément un petit peu différente du coup. Voilà, là c'est rien d'exceptionnel, on a fait ça un petit peu à l'arrache, mais on a vraiment, voilà, un support qui a été fait. Hop, voilà ce que ça donne, pardon, excusez-moi. Donc voilà, hein, on a l'arrière, l'avant. C'est une épingle à nourrice. Il n'y a rien de compliqué, je pense, pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est, comme dans la première vidéo, j'ai envie de mettre des perles de culture à l'intérieur. Donc, je vais prendre une perle qui va tout à fait avec les... Donc voilà, c'est une vraie perle de culture. Enfin voilà, c'est pas une qui a été abîmée, mais je vais mettre celle-là si j'y arrive. Donc je vais, pour faire tenir, la petite astuce, c'est de mettre de l'eau, puisque comme je l'ai dit dans la première vidéo aussi, donc je vous invite à revoir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, enfin à voir tout court la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, et je vais coller, voilà, enfin ça tient beaucoup mieux. Donc je vais poser ceci, cette partie-ci, et je vais travailler avec la plus foncée et je vais commencer à faire des dessins avec la plus foncée. Donc on avait fait des petites fleurs dans la première partie, donc dans l'autre vidéo. On peut refaire donc une petite fleur. Donc hop, je pince un petit peu. On va faire à nouveau une petite rose, puisqu'apparemment beaucoup de personnes adorent les roses. Et donc, c'est assez demandé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Normalement, oui. Vous pouvez faire le cœur de la fleur d'une autre couleur. Ça n'empêche pas. Vous pouvez prendre d'autres couleurs que ce que j'ai pris. Hein. Ici, j'ai pris chocolat, mais... c'est juste pour vous montrer, enfin, n'utilisez surtout pas votre imagination, dirais-je. Si, bien sûr que si. Il ne faut pas recopier bêtement des choses. Je pense qu'il faut expérimenter davantage. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez avoir quelque chose de précis, vous ne voulez pas chipoter, vous pouvez faire la même chose. Mais je trouve plus intéressant d'inventer. Moi, personnellement, en tout cas, je trouve que le défi est beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant. Donc voilà, on a une petite rose que je viens de faire, donc je l'écrase un petit peu, enfin je l'ouvre un petit peu. C'est rien de compliqué, je pense. Donc la petite rose, on va la positionner. Donc on avait fait pour l'autre vidéo, je coupe la base de ma fleur. Je fais ça aussi avec la Fimo, hein, donc c'est quelque chose que je risque de redire si je refais d'autres vidéos sur les mêmes thèmes ou des thèmes proches. Et donc je vais aller poser ma fleur, sans appuyer sur le cœur de la fleur, parce que alors elle va être toute aplatie, mais vous faites ça avec précaution, hein, avec délicatesse, et vous allez la mettre sur votre création. Je vais le faire de manière à ce que la perle soit quand même visible, hein, parce que sinon je trouve quand même que c'est plus beau comme ça. Alors, je vais ensuite dessiner sur mon support des petits reliefs, des petits crantages, parce que c'est plus joli. Que si tout est lisse, bon, c'est pas terrible en fait, hein. Quand tout est lisse, il n'y a pas de relief. Alors ici, je vais, par plaisir, complètement par plaisir, mettre quelque chose un peu plus brillant, un peu plus sympa. Je vais mettre une grosse fleur, un brillant quoi, enfin un truc en cristal ici qui va enjoliver. Je vais le mettre à la base des lignes que j'ai faites, voilà, comme ça. Je vais continuer, donc je vais remouiller
ma pâte parce que sinon elle aura tendance à sécher. Donc là je le fais simplement avec mes doigts et je vais aller dessiner des petites feuilles. Donc je reste dans le domaine naturel, mais vous pouvez très bien faire d'autres formes. C'est juste que si je fais d'autres formes, je pense que ça me prendra un peu plus de temps et donc pour la facilité de la vidéo, je vais faire des choses que j'ai l'habitude de faire. Donc ici, une petite feuille. Je fais des dessins sur ma petite feuille, donc les petites nervures d'un côté, de l'autre. Voilà, ça fait quand même des feuilles différentes de ce qu'on avait fait. Je recourbe ici pour donner un petit mouvement. Donc je ne sais pas si vous voyez là pour l'instant ce que ça donne. C'est assez sympa. Donc je continue, je vais utiliser mon autre couleur pour faire une autre feuille à côté. Donc un petit peu plus collante que l'autre. En fait, elle est un peu plus fraîche. Donc c'est toujours la même chose, hein. Je fais la même forme, une sorte d'œil comme ça, que j'aplatis un petit peu, puis je vais la positionner comme ça, hop, hop, voilà. Je reprends mon petit outil de tout à l'heure, je prends le même, ça, et je vais faire la même chose. Je n'hésite pas à ancrer dans la pâte les reliefs, parce que c'est plus joli. Voilà. Donc là, je vais prendre le bout et donc avec mon petit outil, je vais faire en sorte qu'il soit un petit peu plus pointu. Voilà ce que ça donne. Donc, je suppose que vous voyez bien. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Alors, je vais continuer. Donc, on dessine vraiment tout ce qu'on veut. Donc, je continue. Je fais avec la foncée. Donc, n'hésitez pas nécessairement à dénaturer un peu les choses. C'est-à-dire que normalement, une fleur n'est pas brune. Et pourtant, j'ai fait une fleur brune. Donc je vais ici faire un petit serpentin. Donc vous allez voir, donc je vais faire comme dans l'autre broche, un petit serpentin, parce que j'adore faire ça en fait, hein. C'est une habitude que j'ai. Je vais faire des petits serpentins comme ça, donc je le tourne, je l'étire en même temps. Et quand on arrive trop sur le bord de la broche, je le couperai. Voilà, hop, je coupe. Voilà, voilà, donc là... Je le mets un tout petit peu derrière pour que ça tienne bien. Et voilà le travail. Donc je continue. Ce que je vais faire maintenant, c'est un peu plus particulier. Je vais étirer ma pâte. Donc je vais prendre un petit bout de pâte que je vais aller mettre là. Comme ça, bêtement. Et je vais aller l'étirer avec mon petit outil. Comme ça. Comme si je dessinais, vous voyez. Donc je fais mélanger volontairement les couleurs. Je sais pas si on voit ce que je fais. Oups, vous voyez. Ça c'est sympa. Donc pour donner une forme, un petit peu de fleur aussi, hein, comme une tulipe ou quelque chose du style. Je vais le ramener la base ici en pointe. Donc j'ai vraiment fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ça fait une sorte de petite tulipe, hein. Vous voyez, ça se mélange bien. Voilà.
Alors je vais aller travailler ici, donc les parties qui sont en fait creuses, je vais aller ajouter du relief. Donc je crante simplement un petit peu autour. Là il y avait déjà des petites lignes, je vais faire des petits points. Donc je n'aime pas quand tout a l'air lisse, parce qu'en fait ça fait simplement pas travaillé, pas fini. Donc je crante ici. Donc voilà, je crante avec mes petits outils. Je n'hésite pas à utiliser d'autres parties si je ne sais pas passer entre. Je vais passer entre autrement avec un autre outil, donc pas de problème. Donc je crante, je fais des petits reliefs, des petites bosses, vous voyez, comme si tout n'était pas plat, parce que dans la nature en fait tout n'est pas plat. Et donc voilà, je crante, je crante. Même sur la fleur, je peux faire des petits traits comme ça. Hop. Pas trop pour ne pas non plus que ça fasse too much. Et puis il faut qu'il y ait des parties lisses et des parties travaillées. Parce que quand on va les mettre en couleur, on va tout de suite voir la différence. Donc ici, vous voyez ce que ça donne. Je vais zoomer comme d'habitude. Voilà où nous en sommes. La broche se porte dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc moi je l'ai plutôt fait comme pour mettre dans ce sens-là. Donc c'est un peu en fonction de qui voudra l'acheter ou la porter, etc. C'est parfois surprenant. Donc on prévoit parfois que la broche va se mettre d'une certaine façon et les personnes imaginent autre chose. Donc ici je vais réhumidifier mes petites boules. Donc surtout ne jamais oublier. Je vais aussi ajouter, j'aime beaucoup les effets nacrés, etc. Donc je vais rajouter petite perle là. Ici. Je vais rajouter des couleurs. Donc petit strass colorisé. Ça fait joli, tout simplement. Je vais reprendre une autre couleur. Je vais mettre dans des tons verts, parce qu'il n'y a pas du tout de vert là-dedans. Mis à part dans celui qui est en cristal ici. Donc là, c'est du vert. Hein. Ce que je mets ici, ce sont des strass en vert. Donc à nouveau, je vais zoomer, voir un petit peu l'effet. Donc c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Et je vais continuer donc de faire des détails. Je pense faire encore une petite feuille à nouveau ici, je pense, pour tenir en fait ma perle. Donc ici elle était assez humide, j'ai pas rajouté d'eau, mais si votre pâte est plus sèche, n'hésitez pas. Donc ça je laisse chacun faire comme il veut. Je vais cranter de cette manière. Je vais faire des choses un peu plus différentes. Vous voyez là ce que je fais pour avoir une feuille un petit peu différente. Varier un petit peu en fait. Hein. Voilà. Et donc vous voyez que quand c'est un petit peu plus varié, parfois ça donne très bien aussi. Voilà dans quoi nous sommes. Je vais continuer ici sur le côté de travailler. Donc je vais un petit peu pincer ma pâte pour donner une texture plus originale, enfin une forme plus originale que simplement tout plat. Donc autrement dit, ça donne un peu de relief. Donc c'est moins plat. C'est toujours plat en général derrière, comme vous le voyez. Mais donc j'ai pincé avec mes doigts ici et ça donne une forme plus originale. Je vais continuer de travailler le tour ici et puis je vais passer à la colorisation de l'ensemble. Donc je prends mes petits outils, je fais des dessins. Je peux dessiner des petites volutes. À un moment donné, je faisais beaucoup de petites volutes sur le dessin. Maintenant, bon, je pense que j'aurai plus la place de faire ça. Mais voilà, simplement même enfoncer votre outil et faire des petits points, ça peut être joli. Donc
on travaille vraiment l'ensemble. Tout doit être travaillé comme ça quand on colorise, c'est sympa. Ici, j'aime moins mon truc, donc je vais l'écraser un petit peu, le cranter un petit peu pour faire aussi comme une petite tige avec une petite feuille. Hop, vous dessinez vraiment ce qui vous passe par la tête. Et si vous aimez faire des animaux, pas de souci, hein, c'est pareil. Vous pouvez en faire un serpent avec là, ça aurait pu être une langue. Enfin bon, voilà. Ici, je reste plutôt dans le classique et dans les bijoux de mariée en fait. Moi, je suis beaucoup dans les bijoux de mariée, donc en fait, voilà, je trouve que c'est dans le thème. Maintenant, donc je me mets bien au-dessus de la partie qui a été couverte. Je vais mettre à nouveau mon pigment. J'ai pas pris mon pinceau, mais c'est pas très grave. Je mets du pigment donc nacré sur les feuilles. Donc je vais le mettre qu'à certains endroits, ici sur le pourtour, un petit peu là, sur les feuilles, sur le blanc en fait. Je vais laisser la couleur. Voilà. Maintenant, comme dans la première vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, je secoue un peu mon pinceau parce que normalement celui-là c'était pour les autres couleurs. Je vais mettre un peu de vert. Je vais vraiment travailler sur les parties plus blanches ici. Je vais mettre du vert. Hop. Donc ça va rentrer principalement dans les petits trous, les petits reliefs. Je vais mettre un petit peu... Donc je colorise avec les fards à paupières, les pigments. Vous prenez tout ce que vous avez sous la main. Je vais essayer d'avoir la main un peu plus légère que dans l'autre vidéo. Pour donner plus de reflets. Et donc ici, je vais vous montrer que sur le foncé, ça donne très très bien quand vous mettez du doré. Hein. Ceci c'est du doré, ce qu'ils appellent or jaune. Bon, on peut continuer d'ajouter des couleurs, le laisser comme ça dépend un petit peu de ce qu'on aime chacun. Ici je vais mettre un peu d'orangé et je vais le mettre plutôt sur la partie supérieure de la feuille. Donc là je mélange les couleurs, hein. C'est très joli de mélanger les couleurs. Sur le blanc il n'y a pas de problème, vous pouvez vraiment mettre toutes les couleurs que vous voulez. Sur le noir... ici c'est pas du noir, c'est du chocolat. Mais sur le chocolat, vous pouvez mettre du jaune par exemple, du jaune canari. Donc le jaune va être joli. Il va se voir très bien. Avec le doré, etc. Maintenant, vraiment, il faut essayer toute une série de couleurs. Je vais mettre du mauve par exemple, pour faire sortir un petit peu... Le mauve ne se voit pas très fort, mais plus. Voilà. Sur le brun, le mauve se voit très bien. Je ne sais pas si on voit là ce que j'ai fait. Donc je colorie, je donne du relief. Voilà. Vous voyez, ça donne très bien. Ça fait un petit peu glossy, ça fait un peu princesse, ça fait un peu... peut-être un peu kitsch aussi, hein, parce que ça dépend dans quelle occasion vous voulez porter, mais donc je vais mettre des couleurs. Mais c'est vraiment intéressant l'effet que ça peut donner. On peut mettre du noir, hein, ça fonctionne aussi hein, si on met du plus foncé. Hein, mais bon, voilà, il faut que les couleurs aillent ensemble également. Donc voilà, je pense que comparativement à l'autre, elle est plus soft, elle est plus passe-partout.
Et alors, si je veux accentuer le côté marié, on va dire, je peux mettre plus de nacré, remettre du nacré au-dessus pour que vraiment ça soit la couleur prédominante. Même si on voit qu'il y a d'autres petites couleurs qui sont venues s'ajouter, on peut remettre du nacré autour. Si on trouve qu'on en a trop mis, on peut utiliser l'eau pour enlever une partie. Voilà. Donc ça, je peux vous montrer. Je mets de l'eau, j'enlève par exemple ici, je veux garder ma couleur plus foncée, donc je l'enlève. Faut penser de toute façon, comme je disais lors de la première vidéo, c'est que vous allez avoir aussi un petit peu de perte au niveau de la couleur, donc ça va être moins brillant que ce que vous voyez là. Donc quand vous allez vaporiser enfin ça dépend ce que vous mettez, mais moi je mets du vernis. Donc quand vous mettez le vernis, comme je le vaporise, ça va partir un petit peu. Si vous mettez au pinceau votre vernis, ce qui est tout à fait possible aussi évidemment, dans ce cas-là, vous allez garder l'effet plus brillant. Donc ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Et donc, voici, c'est jamais qu'une épingle à nourrice qui nous donne, pardon, je suis hors caméra. Donc c'est jamais qu'une épingle à nourrice qui nous donne une broche, une jolie broche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite donc forcément à regarder mon autre vidéo qui présentait, donc qui est qui va avec l'autre, je veux dire, celle que je viens de faire. Et vous voyez les deux broches que j'ai ainsi faites. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur également et beaucoup de création, de joie dans vos créations. Voilà, on se retrouve de toute façon pour d'autres vidéos. Très bonne journée à tous!